bibliothécaire. Si vous voulez un peu de surnaturel, vous êtes sur la bonne vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche et laissez un petit like sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et maintenant, ouvrez bien vos oreilles. Bonjour à tous chers amis bibliothécaires, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons évoquer un sujet très cher à l'un de mes abonnés. Il se reconnaîtra. Nous allons parler du démon Gamicine. Alors, on peut l'appeler donc Gamicine, Samidjina ou Gamidjin. C'est un démon issu des croyances de la Goétie. C'est la science occulte de l'invocation d'entités démoniaques. Samidjina peut aussi être appelé Gamidjin, Gamidjin, Gamidjina. Il a un statut de marquis. Ses planètes sont la Lune, le Soleil et Mercure. Au niveau du zodiaque, c'est du 1 au 10 du Taureau et de 0 au 4 du Cancer. Sa date, c'est du 20 au 29 avril. Il a le tarot 5 de Pentacle. Il est diurne. Ses nombres magiques sont 97, 48, 62, 31, 42, 65. Ses plantes, le genévrier et le thorax. L'encens qui le concerne, c'est le jasmin. Sa couleur, le violet, le noir et l'orange. Son métal, l'argent et le mercure. Ses éléments, l'eau et le feu. Gamicine est le plus fort en début avril. Pour l'invoquer, il faut faire cela le jour avec des bougies noires, de l'or et des genévriers. Le Lemegeton le mentionne en 4e position de sa liste de démons. Selon l'ouvrage, Gamicine ou Samidjina est un grand marquis infernal. Il apparaît sous la forme d'un petit cheval ou d'un âne pouvant prendre forme humaine à la demande de l'invocateur. Il s'exprime alors avec une voix rauque et il enseigne les arts libéraux et fait rapport des âmes mortes dans le péché. Il gouverne 30 légions infernales. Il passe d'ailleurs son temps à compter les âmes des morts. Il va favoriser également les inventions dangereuses pour le monde et il est aussi le démon qui domine les difficultés financières dans les affaires. On dit aussi qu'il y a 2 formes que pourrait prendre ce démon. La première, c'est celle d'un âne, et l'autre serait celle d'un homme corpulent, à l'apparence bourru, et à l'avant encore plus bourru. Ce qui rend cela plus intéressant, c'est que la vraie forme humaine de Samidjina, c'est sans doute une femme. Comme la plupart des anges déchus, cette marquise a une paire d'ailes dans sa vraie forme, et on dit qu'elle a des yeux très sombres, presque noirs. Bien qu'elle soit une excellente professeure de sciences humaines, Samidjina est rarement convoquée à cette fin. C'est plutôt un autre pouvoir qui est recherché. Un pouvoir que peu d'autres démons sont capables ou désireux de partager. Gamicine peut indiquer à l'invocateur le statut de ceux qui sont morts et sont passés sur un autre plan d'existence. Il va permettre également la communication avec les esprits des morts, à travers les rêves et les projections. Il est très compétent et il peut répondre aux demandes de renseignement de l'invocateur, surtout lorsqu'il s'agit d'âmes noires. Par correspondance, Samidjina est assimilé à Semyaza. C'est le premier ange de l'abîme du Zohar. Semyaza appartient à l'ordre des séraphins de l'abîme, dont la fonction est de conférer une volonté non agissante aux hommes et de les rendre indéterminés sur tout. Plus précisément, Gamicine, lui, est le maître de l'indétermination. Une personne sous son influence n'arrivera jamais à prendre de décision tant le doute va la submerger. Gamicine provoque aussi une mauvaise interprétation des choses et voile la compréhension de la vérité, ce qui va bien sûr engendrer de nombreuses erreurs. Dans le livre d'Enoch, Samidjina ou Gamicine est appelé donc Semyaza et il est décrit comme le chef des anges rebelles. L'archange Michel va alors l'enchaîner au centre de la terre pour 70 générations, et cela jusqu'au jour du jugement dernier.
Il est donc le chef des anges rebelles du livre d'Enoch. Or, dans le grand grimoire, le chef de la seconde légion des esprits est Agaliarept. On pense donc que Gamissine est Agaliarept. Mais dans le doute, on va faire comme s'ils étaient deux entités distinctes. Lors d'un rituel d'exorcisme, Gamissine peut faire apparaître devant l'exorciste les âmes tourmentées, ayant péri dans la mer, ou celles souffrant dans le purgatoire, ce qui peut déstabiliser celui-ci. En effet, Gamissine est le comptable des âmes damnées et peut donc les faire apparaître comme il le souhaite. Il va inspirer aux hommes des découvertes et des inventions très dangereuses, voire néfastes pour l'humanité, et il aime s'aborder les entreprises commerciales. C'est un démon aussi qui est particulièrement bavard et qui va répondre très facilement à toutes les questions qui lui sont posées. Et il va avoir des explications nettes et précises. Gamissine va posséder ses victimes. Beaucoup de sorciers qui ont voulu l'invoquer ont été possédés, car il ne s'invoque que par la possession ou par des rites nécromantiques, avec offrande d'une personne vivante ou décédée, au choix, dans laquelle il va pouvoir s'installer. Bien sûr, ce genre de rituel est très dangereux, car le démon, une fois installé, n'est pas prêt de quitter le corps, sauf bien sûr avec un exorcisme. Il est évoqué dans plusieurs livres, notamment dans des grimoires démoniaques, tels que The Lizard Key of Solomon. Donc il est décrit comme le 4e démon goétique, Samidjina. Il est aussi nommé dans le Pseudomonarchia Demonum de Johann Weyer comme le 46e. Et là on l'appelle Gamidjin. Et on lui attribue des caractéristiques donc similaires à celles données dans le grimoire, donc les Key of Solomon. Donc voici un extrait du Pseudo-Monarchia Demonum de 1583. Gamidjin est un grand marquis et se voit sous la forme d'un petit cheval quand il prend une forme humaine. Il parle d'une voix rauque, contestant toutes les sciences libérales. Il fait aussi passer les âmes qui sont noyées dans la mer ou qui habitent dans le purgatoire, qui s'appelle Cartagra, c'est-à-dire l'affliction des âmes. Ils prendront des corps aériens et manifestement comparaîtront et répondront aux interrogatoires au commandement des conjurateurs. Il reste avec les exorcistes jusqu'à ce qu'il ait accompli son désir, et il a 30 légions sous lui. Il y a un autre extrait de la Goetia, de S.L. MacGregor Matters de 1904, où il est cité, et on peut voir le sceau goétique de Samidjina. Le 4e esprit est Samidjina, un grand marquis. Il apparaît sous la forme d'un petit cheval ou d'un âne, puis il se change en forme humaine à la demande du maître. Il parle d'une voix rauque, il règne sur 30 légions inférieures. Il enseigne toutes les sciences libérales et rencontre des âmes mortes qui sont mortes dans le péché. Et son sceau est celui-ci, qui doit être porté devant le magicien lorsqu'il est invocateur, etc., etc. Selon Rudd, Gamidjin est combattu par l'ange Shemhamforash Yoya. Et il est également cité dans le livre des esprits, en 43e position de sa liste, sous le nom de Tudiras Hoho, et on lui fait commander cette fois-ci 31 légions. Si vous le souhaitez, vous pouvez travailler avec lui, mais vous savez que cela est très dangereux comme je vous l'ai dit. Avant de l'invoquer, l'invocateur doit porter son sceau. Une invocation à ce démon est très puissante lorsqu'elle est menée pendant la journée du début d'avril. Gamissine a les compétences pour tromper, induire en erreur et tromper les hommes. Il bénit la sorcière avec un grand instinct et une mémoire magique. Il est également responsable de faire en sorte que l'invocateur se sente sans remords, même après avoir trompé des milliers de personnes. Gamidjin est très puissant. Si vous souhaitez réaliser une transaction commerciale, il va vous assister dans l'art de la négociation. En outre,
Il inspire la créativité et peut aider l'invocateur à communiquer avec son sol supérieur. Et accessoirement, c'est aussi l'un des personnages d'Innomine Satanis Magna Veritas, qui est un jeu de rôle où il est le prince démon des vampires. Et voilà, c'en est terminé pour notre cher démon. J'espère comme d'habitude que cette vidéo vous aura plu. Une petite pensée pour mon petit diable adoré. Si c'est le cas, vous pouvez bien sûr laisser un like, commenter, partager sur tous les réseaux sociaux. Vous pouvez également m'aider avec un petit don sur Tipeee, ce qui ferait énormément plaisir pour une petite youtubeuse que je suis. Sinon, je crois qu'il est temps pour moi, en tant que gardienne de cette bibliothèque, de fermer les portes de celle-ci et de vous dire à une prochaine vidéo.